Aujourd'hui, on plonge en profondeur dans des notes médicales sur la grossesse extra-utérine, la fameuse GE. Ouais, c'est vraiment un sujet fascinant d'un point de vue médical. L'enjeu diagnostique ici, ça repose sur des indices hyper subtils et pas toujours sur des symptômes très bruyants. Et pour bien comprendre le problème à la source, il faut visualiser le trajet normal. En temps normal, un ovule fécondé descend vers la cavité utérine. Mais là, dans 90% des cas de GE, il reste coincé dans la trompe de Fallope. Exactement. Et pourquoi il bloque là? En fait, la muqueuse de la trompe, elle a des minuscules cils et elle se contracte pour pousser l'embryon. Comme une sorte de petit tapis roulant en fait. C'est ça, un tapis roulant. Et si ce système est altéré, par exemple par une inflammation, le tabac ou une vieille infection comme la chlamydia, le tapis est grippé. L'œuf s'implante tout simplement là où il s'arrête. Ah d'accord, je vois. Les notes disent d'ailleurs que le fait d'avoir déjà eu une GU, ça multiplie le risque par 10. Je trouve ça énorme. Ouais, c'est massif. Et le vrai danger, c'est que contrairement à l'utérus, la trompe n'est pas du tout conçue pour s'étirer. Bah oui, donc la paroi peut pas accompagner la croissance de l'embryon. Voilà, la pression monte progressivement dans ce tout petit espace. Et si on fait rien, ça mène inévitablement à la déchirure de la trompe, ce qui provoque une hémorragie interne. Donc on a une obstruction complètement silencieuse et une pression qui monte. Elle ne peut absolument pas supporter cette croissance, donc elle va inévitablement se distendre jusqu'à la rupture. Ce qui provoque une hémorragie interne gravissime. C'est effrayant. Mais le corps envoie bien des signaux d'alerte avant la rupture, non? Les notes parlent d'une fameuse triade. Oui, la triade classique. Donc on a l'aménorrhée, l'absence de règles, des douleurs pelviennes d'un seul côté et des saignements. D'accord. Sauf que, et c'est très important, cette triade complète s'observe dans moins de la moitié des cas. Ah ouais, moins de la moitié. C'est vraiment très peu pour être sûr. Absolument. C'est pour ça qu'en médecine, on a une règle d'or incontournable. Toute douleur pelvienne chez une personne en âge de procréer, c'est une GE jusqu'à preuve du contraire. On part direct sur le pire scénario. C'est une prudence radicale, mais compréhensible. Toujours. Avec une telle menace, le diagnostic ne doit laisser place à aucune approximation. Aucune. Le diagnostic repose sur un croisement très précis entre la prise de sang et l'échographie. On surveille la bêta-HCG, l'hormone de grossesse. Normalement, elle double toutes les 48 heures. Et là, elle stagne, c'est ça? Exactement. Et le seuil mathématique critique, c'est entre 1500 et 2000 unités par litre. À ce niveau-là, un sac gestationnel doit obligatoirement être visible dans l'utérus à l'échographie. Donc, si le taux dépasse ce seuil et que l'utérus est vide, on a la confirmation absolue que c'est une grossesse extra-utérine. Tout à fait. Une fois qu'on a compris que le feu est là, le temps presse. Et la prise en charge va dépendre d'un seul critère, la stabilité hémodynamique. Si la patiente est en état de choc, avec une hémorragie active, j'imagine que c'est chirurgie immédiate? Urgence absolue, oui. Par contre, si elle est stable, avec un taux d'hormones inférieur à 5000 et une toute petite masse, on peut tenter un traitement médical. Et là, on utilise le méthotrexate? Ça m'a vraiment surprise. Une urgence chirurgicale qu'on traite avec un médicament humain? Et oui, c'est un antagoniste de l'acide folique. En gros, il bloque spécifiquement les cellules qui se divisent super vite. Comme le tissu embryonnaire, en fait. Voilà. Ça arrête le développement sans opérer. Mais bon, ça impose une surveillance stricte des hormones les jours suivants. Parce qu'en cas d'échec, on bascule vers les complications graves, l'infertilité ou le choc hémorragique. En gros, le retard diagnostique engage directement le pronostic vital. C'est une vraie course contre la montre. Tout à fait. C'est de la médecine d'anticipation.